Bonjour, c'est Myriam ou Linda, selon votre choix, et donc je suis votre job facilitatrice. Nous allons aujourd'hui parler de pourquoi se faire faciliter pour l'emploi. Hein. Pourquoi se faire faciliter pour l'emploi? Il faut savoir que euh, la facilitation à l'emploi développe votre employabilité. C'est un mot que j'utilise, auquel je donne ma propre définition. L'employabilité, c'est la capacité de chercher un emploi ou de créer son propre emploi. Et c'est tout ce qui va avec. Hein, se rendre compétent, se rendre expert, être capable de négocier son salaire, être capable d'être professionnel au travail, être capable de planifier sa promotion, planifier ses objectifs, ses augmentations de salaire, ses formations. Voilà, savoir saisir chaque tournant de sa vie professionnelle, de sa carrière professionnelle, qu'on reste dans la même entreprise ou qu'on change d'entreprise ou qu'on crée sa propre entreprise. Okay. Et donc, la facilitation à l'emploi vous donne le passeport pour l'emploi. Et dans ce passeport pour l'emploi, vous avez besoin d'un visa. Et avec ce passeport pour l'emploi, vous voyagez du monde du chômage ou du monde professionnel que vous voulez quitter pour aller vers un autre monde, et qui peut être le monde de l'emploi si vous êtes chômeur ou si vous êtes étudiant. Ou d'une autre catégorie, par exemple une femme à la maison qui ne voulait pas travailler, elle était ni chômeuse, elle était ni étudiante, et elle n'était juste pas une personne sur le marché du travail, elle n'était pas une personne active, ok? Donc elle décide maintenant d'être professionnelle, et donc le passeport pour l'emploi permet d'atteindre cet objectif professionnel, si c'est un nouveau poste, si c'est sortir du chômage, donc avoir un premier poste, si c'est créer sa propre entreprise, voilà. Alors, qu'est-ce qui est nécessaire dans ce cas-là? Qu'est-ce qui est nécessaire? Bon, il faut avoir la connaissance, et la facilitation à l'emploi vous permet d'avoir la connaissance. Il faut avoir la connaissance. Ça se passe comment? Vous savez, si vous êtes chômeur et que vous ne fréquentez que des chômeurs, vous ne pouvez pas avoir la connaissance du monde de l'emploi. Vous allez avoir la connaissance du monde du chômage, et vous allez avoir une perspective en tant que chômeur, en tant qu'étudiant, en tant que femme au foyer. Vous avez besoin de quelqu'un qui vous facilite à avoir la connaissance du monde vers lequel vous voulez voyager. Alors, vous avez besoin d'un soutien moral. Ce n'est pas facile de chercher un emploi. Ce n'est pas facile de créer une entreprise. Vous avez besoin d'un soutien moral. Et donc, un job facilitateur va vous dire, vous accompagner, vous soutenir, vous mettre dans une discipline qui va vous aider à tenir le moral. Exemple, quand vous passez 1, 2, 3, 4 entrevues et que c'est un échec, eh bien, vous devez pouvoir comprendre le côté positif de cet échec-là. Et seul un job facilitateur peut vous expliquer en quoi ces échecs ne sont pas des échecs dans le monde de l'emploi. Être orienté. Un job facilitateur va vous aider, va vous orienter, parce que l'emploi est très varié, le business est très varié, et les opportunités, des fois, on ne les connaît pas, parce qu'on n'a peut-être pas le relationnel, parce que peut-être on n'a pas le vécu, on n'a pas l'expertise, et donc un job facilitateur va vous orienter. Pourquoi? Parce que lui, à force d'orienter des gens, à force d'accompagner des personnes, un job facilitateur, une job facilitatrice, ok, va être mis au parfum de qu'est-ce qui se passe dans le monde moderne. Chaque nouveau CV, chaque lettre de motivation, chaque entrevue, chaque conversation avec un professionnel, en plus, dans mon cas, je suis aussi business facilitatrice, mais plus spécifiquement pour la RDC. Donc, je suis au courant de comment le business fonctionne. Donc, c'est encore, et quelles sont les attentes, quelles sont les opportunités. Donc, c'est encore plus facile de pouvoir orienter la personne vers le monde de l'emploi. Alors, apprendre les réflexes. Un job facilitateur va vous parler des réflexes que vous devriez avoir, qu'un employeur attend que vous ayez dans telle ou telle situation, ou qu'un client attend que vous ayez dans telle ou telle situation, ou qu'un investisseur devrait avoir, ou qu'un entrepreneur, un commerçant devrait avoir. Et alors,
Vous allez attraper, le 5e point, c'est que vous allez attraper une mentalité, la mentalité de l'emploi. Parce que pour le moment, vous avez peut-être la mentalité de l'étudiant, vous avez la mentalité de la personne qui est sans emploi mais qui ne cherchait pas l'emploi. Vous avez peut-être la mentalité du chômeur. Peut-être que vous avez la mentalité d'un chercheur d'emploi mais qui n'est pas un chercheur d'emploi. Pour vous, vous croyez que vous êtes un chercheur d'emploi mais vous ne réfléchissez pas comme un chercheur d'emploi devrait réfléchir. Peut-être que vous avez la mentalité d'un retraité. Peut-être que vous avez la mentalité d'un businessman et vous cherchez l'emploi. Ok? Et donc, un job facilitateur va pouvoir cerner votre mentalité, vous orienter, vous aider à acquérir, à attraper la mentalité ou à vous rendre compte que votre mentalité n'est pas là. Peut-être que vous cherchez un travail dans un domaine où la façon dont vous pensez n'est pas adéquate, mais dans un autre domaine, vous avez plus d'opportunités. Alors, donc un job facilitateur, c'est un peu comme une personne qui vous fait naître. On vous fait naître au monde de l'emploi. Vous commencez à découvrir ce nouveau monde, vous commencez à tituber au début, c'est difficile, vous avez des choses que vous ne comprenez pas. Et le job facilitateur peut vous accompagner, surtout s'il y a une bonne relation qui se fait entre le job facilitateur. Et si vous êtes devant un job facilitateur ou une job facilitatrice, qui a de l'expérience. Par exemple, dans mon cas, j'ai quand même travaillé au Canada, aux États-Unis, en Angleterre, en Irlande, en Belgique et au Congo. Donc, je sais ce que c'est travailler. Okay? Donc, chercher un travail. J'ai travaillé comme étudiante, comme élève de secondaire, comme étudiante universitaire, comme une personne qui n'a qu'un diplôme de 6e, comme une personne qui est à l'université, qui a un diplôme d'université, comme une personne dont on ne reconnaît pas le diplôme, comme une personne étrangère. J'ai travaillé dans le monde en tant que femme déjà et aussi en tant qu'africaine, en tant que personne qui est comme une minorité qui quelque part peut avoir des difficultés en Europe pour avoir de l'emploi. Donc toutes ces catégories auxquelles je fais partie, ça aide, ça donne une certaine expérience pour faciliter une personne à l'emploi. Au-delà de ça, j'ai lancé un business à l'époque et aujourd'hui, Passeport pour l'emploi et ma business facilitation sont en fait des business. Je ne veux pas me mettre dans un carcan, par exemple, d'ASBL. Pour moi, je trouve qu'il faut que je puisse rentabiliser ça. C'est une opportunité, les gens ont des besoins, ils acceptent de payer un prix pour pouvoir avoir un service. Et donc, voilà, quand on est un job facilitateur qui a une expérience variée, diversifiée dans le monde de l'emploi, à différents types de postes, j'ai travaillé comme serveuse, comme nettoyeuse, comme ouvreuse de cinéma, comme hôtesse d'accueil, comme réceptionniste, comme secrétaire, adjointe administrative, adjointe d'un DG, dans le placement. Donc, toutes ces expériences dans la restauration, toutes ces expériences sont des expériences qui permettent à un job facilitateur ou une job facilitatrice de vous accompagner. Alors, savoir évoluer. Ok, donc ça va vous permettre d'évoluer, ça va vous permettre de vous évaluer aussi. Hein? Parce que quand vous êtes une personne qui vous lancez comme ça dans le monde de l'emploi et que vous n'avez pas quelqu'un qui vous regarde de l'extérieur, qui regarde votre CV, qui regarde votre lettre de motivation et qui vous le dit, parce que l'employeur ne va pas prendre le temps de vous appeler, vous dire, vous savez, on vous a refusé parce que votre CV était nul. Okay? Donc un job facilitateur aura les mêmes réflexes qu'un sélectionneur, qu'un recruteur, qu'un entrepreneur, qu'un employeur, qu'un client et va vous dire clairement ce qu'il en est de vos outils de recherche d'emploi ou de vos outils de business ou de votre façon d'être. Alors, savoir créer des opportunités. Un job facilitateur va vous ouvrir les yeux, il va jouer un peu le coach qui vous écoute, qui vous observe et qui est à votre écoute tout en également vous montrant le miroir de vos opportunités parce que vous ne connaissez pas les opportunités d'emploi ou de business auxquelles vos compétences, vos aptitudes, tout ce qui est en vous, peut répondre. Je peux vous donner l'anecdote de jeunes que j'encadrais au Congo lors d'un séminaire et parmi eux, il y a quelqu'un qui fait son CV et il parle chinois
il parle chinois et il est sans emploi. Et à ce moment-là, on cherchait des traducteurs français, lingala, chinois. Et je lui ai dit, mais tu peux pas être chômeur, l'ambassade de Chine cherche. Il y a des gens qui ne connaissent pas les opportunités, ils ne savent pas qu'ils sont en eux-mêmes une mine d'or. Ils sont en eux-mêmes une mine d'or. Alors, devenir stratège, c'est-à-dire que quand vous avez la même connaissance que celui qui est censé vous employer, quand vous avez la même connaissance que celui qui est censé vous acheter un service et un bien que vous êtes capable de créer, vous pouvez faire une stratégie pour l'amener à vous, à choisir votre service, à choisir votre bien, ou à vous choisir vous, votre CV, vous rencontrer. Vous avez cette possibilité de pouvoir parler avec cette personne et la motiver à vous choisir vous plutôt qu'une autre personne. Donc, avec la connaissance et avec tout cet encadrement, vous allez avoir une stratégie. Et finalement, le 10e point, c'est que le job facilitateur vous permet d'atteindre votre objectif. Alors, moi, je dis souvent aux gens que je forme lors d'un séminaire, souvent dans les séminaires, surtout en Afrique, on demande qu'on puisse avoir un brevet. Alors, moi, je dis souvent, après 18 heures de formation, si tu as un problème et que tu dois revenir encore 6 heures ou 3 heures, tu payes une amende. Donc, tu payes pour tes 18 heures, mais si tu dois revenir, tu payes une amende. Parce que je pars du fait que si j'ai fait 18 heures avec vous, vous êtes capable et apte de faire un CV, une lettre de motivation, de vous présenter à des entrevues, d'avoir une stratégie, d'être stratège. Ça ne demande pas plus que ça. Je vous donne les outils pour que vous puissiez vous auto-former, faire une formation continue sans moi pendant les 20 ans, 30 ans à venir. Mais vous pouvez toujours me faire un coup de fil ou quelque chose comme ça. On peut toujours échanger. Finalement, peut-être vous allez devenir millionnaire et vous allez peut-être me donner un pourcentage de vos millions parce que vous saurez que c'est moi qui vous aurai facilité vers ce point-là. Mais en tout cas, la plupart du temps, on me demande un brevet. Et je dis, mais non, moi, mon brevet, votre brevet, c'est le fait que votre CV vous ait mis dans une situation où moi, je suis au restaurant un jour et j'ai 4 invités, la facture est à 500 € ou à 500 $ ou à 1000 $ ou je sais pas combien de yens ou une monnaie africaine. Et alors, le serveur vient chez moi et me dit, non, madame, c'est telle personne là-bas à la table qui va payer. Je dis, ah bon? Elle va payer. Et bon, je dis merci. Et puis, la personne vient vers moi, une dame ou un monsieur, et me dit, vous vous rappelez de moi? Ou bien vous ne me connaissez pas parce que vous m'avez aidé au travers d'un groupe WhatsApp, ou bien vous vous rappelez de moi, vous m'avez formé, ou bien j'ai acheté votre livre, un de vos livres, ou j'ai regardé vos vidéos YouTube, et grâce à vous, j'ai atteint mes objectifs d'employabilité. Alors franchement, cette facture, je la paye. Ça, c'est mon brevet. Ok, ça c'est mon brevet. Donc je vais pas vous donner un brevet après une formation. Mon brevet pour moi, c'est d'atteindre l'objectif, c'est de me retrouver dans une réunion d'affaires où tous les investisseurs me disent non, on n'aime pas trop investir là-dedans. Et un des investisseurs dit, moi, je mets un OK. Je mets une marge de crédit où je fais business avec cette femme parce que elle m'a facilité à mon employabilité et c'est pour ça que je me retrouve ici, où je me retrouve dans un bureau quelque part officiel où je dois faire des démarches et plutôt que d'avoir des tracasseries, on me ressent des oui, il n'y a pas de problème et tout et je vois tout qui se bouge rapidement et puis après quelqu'un me ressent et me dit madame, vous me connaissez, vous me rappelez de moi, j'ai suivi votre, il n'y aura pas de problème, dans tel délai, on va faire comme ça. Ou qu'un de mes employés d'une de mes boîtes me dise, ah tiens, on a été là-bas, ça a été vert, ou des gens de ma famille. En tout cas, c'est ça mon brevet. Mon brevet, ce sont vos témoignages de réussite et vous n'avez pas besoin d'avoir un brevet, vous avez besoin d'avoir un CV, une lettre de motivation, une attitude, un comportement, un mindset qui vous permet d'atteindre vos objectifs d'employabilité. Merci de m'avoir suivi et soyez bénis.